bonjour à tous. Donc avec cette conférence, je vais aborder avec vous les bénéfices de l'entraînement en côte et je vous présenterai ensuite des exemples de séances avec des objectifs particuliers. Alors il faut déjà savoir que l'entraînement en côte, ça dépasse très largement le cadre du trailer. En effet, des coureurs sur route, en terrain plat, voire sur piste, depuis longtemps utilisent les séances d'entraînement en côte. Je pense notamment à Sébastien Coe, mais aussi plus près de nous à Hicham El Guerrouch. C'était des athlètes qui travaillaient le renforcement musculaire à travers des séances en côte. Alors, quels sont les bénéfices? Eh bien, le premier des bénéfices, c'est un bénéfice santé, j'allais dire. En effet, lorsque vous faites un travail en côte, eh bien, la vitesse est forcément réduite et il y a moins d'impact au sol. J'ai personnellement 2 prothèses de genoux et lorsque je fais des séances en côte, j'ai jamais de douleur au genou. Je n'avais d'ailleurs très peu avant mes prothèses. En revanche, lorsque je fais du plat, je sens parfaitement les impacts au sol. Deuxième élément, c'est concernant la mobilisation musculaire du haut du corps. En effet, lorsque vous travaillez en côte, vous devez lutter contre la force gravitationnelle qui a tendance à vous tirer vers le bas. Et c'est l'ensemble des chaînes musculaires qui vont être mobilisées pour contrecarrer cette force. Et donc, notamment les muscles profonds des abdominaux et les dorsaux. Alors, je voudrais faire une parenthèse sur les séances avec bâton. Même si vous êtes trailer et que vous n'utilisez pas les bâtons, ou a fortiori si vous faites des courses sur terrain plat, c'est intéressant de mettre des séances avec bâton. Pourquoi? Parce que c'est des séances qui vont travailler le renforcement musculaire du haut du corps et notamment les muscles de la ceinture scapulaire, tous ceux qui sont autour des épaules, et donc pour une bonne harmonie au niveau musculaire. Et lorsque vous appuyez sur les bâtons de manière très forte, eh bien vous pourrez avoir un transfert d'énergie vers le pied, vers là où il y a l'impulsion. Eh bien ça va passer par des abdominaux. Plus les abdominaux seront gainés, seront toniques, et plus ce transfert d'énergie va se faire. Sinon, eh bien, vous allez plus sur les bâtons, mais rien va se produire ici au niveau de l'impulsion. C'est donc très important de travailler les bâtons. Au niveau des adaptations physiologiques, tout est lié à ce que je disais tout à l'heure, la force gravitationnelle, l'effet Newton. Et une des premières adaptations, ça va être au niveau de l'impulsion au niveau du pied. Plus la pente est élevée et plus spontanément vous allez devoir vous mettre sur l'avant du pied pour être efficace, pour vous extirper du sol. Le talon est quasiment hors du sol. Si vous essayez de faire une pente très, très raide, un mur, avec un appui talon, ça ne va pas vraiment marcher. Par conséquent, vous allez très fortement être sur l'avant du pied et ça va avoir un effet tout à fait positif sur l'ensemble de la chaîne musculaire postérieure. En effet, quand vous allez vous extirper, vous propulser vers l'avant avec la pointe des pieds, c'est le mollet qui va être très fortement mobilisé, mais aussi les ischio-jambiers et les fessiers. Ça a donc tout à fait un intérêt important parce que, notamment au niveau des blessures, très souvent je constate des blessures chez les trailers au niveau des ischio-jambiers parce qu'il n'y a pas eu assez de renforcement musculaire. Très souvent les quadriceps sont parfaits, mais les fessiers et les ischio-jambiers, ils pêchent en termes de puissance musculaire. Un autre élément au niveau de la natation, ça va être effectivement, je vous disais tout à l'heure, le fait qu'on ait un temps de contact au sol plus long. Forcément, on aura une poussée plus longue qui va demander plus d'énergie, plus de puissance. Plus le temps de contact au sol est court et plus on va être économe dans sa foulée. Et inversement, plus il va être long, plus on va aller chercher de la puissance. Par conséquent, il y a tout un travail de dégagement de puissance avec un travail en côte et plus il sera important, plus il y aura un temps de contact au sol long et donc un besoin de dégagement de puissance. Maintenant, passons aux séances proprement parlées. On va aller voir les différents objectifs à chaque séance. Et donc, à chaque type de fractionné, il y aura un objectif particulier. Alors, je ne parle pas de la sortie longue avec des côtes à l'intérieur. Je parle bien des entraînements ciblés sur des entraînements en côte. Alors, avant de rentrer dans les fractionnés plus en détail, je voudrais aborder les différentes filières que vous allez pouvoir aborder. Au niveau marron, c'est les filières cardiovasculaires et au niveau du bleu, c'est plutôt les filières musculaires, spécifiquement au niveau de la fibre musculaire. Alors au niveau cardiovasculaire, vous allez pouvoir travailler déjà ce qu'on appelle la cinétique de VO2, c'est-à-dire la montée progressive vers un haut niveau de consommation d'oxygène que vous allez pouvoir garder dans le temps. Ce qu'on appelle la cinétique de VO2. Et là, il y a des séances particulières qui vont vous permettre de le faire. Deuxième élément que vous allez pouvoir travailler, c'est lié à la VO2 max. Alors la VO2 max, c'est quoi? C'est votre cylindrée, c'est votre puissance maximale.
c'est le volume d'oxygène maximum que vous pouvez capter par unité de temps, en général par minute. On peut le tenir environ 4-5 minutes, pas au-delà. Et à ce volume d'oxygène maximum que peut capter l'organisme, eh bien, correspond une allure qu'on appelle la vitesse maximale aérobie. Alors sur le plat, c'est la VMA, et quand on parle de côte, on la regarde par rapport à un pourcentage de pente qui va être par exemple la côte habituelle de référence, et on va à ce moment-là parler de VMA ascensionnelle. Mais c'est la même donnée, dans les deux cas, on est en lien à la VO2 max. On va pouvoir travailler également cela avec des séances en côte. Puis enfin, la tenue au seuil 2. Alors le seuil 2, qu'est-ce que c'est? C'est le moment où vous êtes en très forte dette d'oxygène et où l'organisme est dépassé par les événements au niveau d'oxygénation. Il ne peut plus du tout éliminer les déchets par justement une utilisation de l'oxygène. Et donc, on peut tenir au niveau du seuil 2 environ 45 minutes. Ça correspond à environ 90% de votre fréquence cardiaque maximale. Ça correspond environ à 1 km vertical, ou à peu ou prou, ou alors à un 10 km en terrain plat. Voilà, donc là, il y a des séances également particulières qui permettront d'être le plus efficace en allure à ce niveau-là. Puis ensuite, au niveau musculaire, on va travailler l'endurance de force, c'est-à-dire c'est la capacité à mobiliser dans la durée le plus de fibres musculaires. Vos muscles sont composés de milliers de fibres, toutes ne sont pas sollicitées. Et bien avec des entraînements, on va essayer d'en recruter le plus possible dans la durée. Séance d'endurance de force. Et enfin, la force explosive, par exemple, à travers des foulées bondissantes, ça va être un élément qu'on va pouvoir également travailler. Alors maintenant, voyons comment ça se traduit en termes de fractionné. Fractionné très court, très court, explosif, 3 millisecondes, c'est la force maximale, foulée bondissante. Fractionné très court, 10-30 secondes, on va travailler la cinétique de VO2 et la VO2 max. Fractionné un peu plus long, mais qui reste court, entre 45 secondes et 2 minutes, on va travailler la cinétique de VO2, la VO2 max, et on va pouvoir commencer à travailler l'endurance de force, mobilisation du plus de fibres possible. Fractionné intermédiaire, 3-4 minutes, toujours la cinétique de VO2 peut être travaillée. La VO2 max aussi, mais vous voyez, là on a 4 minutes, donc on ne va pas pouvoir avoir beaucoup de fractionnés, ça va être 2-3 fractionnés avec des temps de récupération assez longs entre. On va pouvoir travailler ce haut volume d'oxygénation. Et ensuite, on peut également travailler l'endurance de force avec des fractionnés de ce calibre-là. Et pour les fractionnés très longs, on va travailler essentiellement la tenue au seuil 2. Alors maintenant, voyons ce que ça se passe en termes de séance concrètement. Fractionné explosif. Voilà ici une séance que j'ai demandé à un athlète qui était déjà expérimenté. 10 fois 7 secondes, 7 secondes. Et ensuite 10 fois 15 secondes, 15 secondes. Vous voyez ici qu'avant l'entrée du bloc, il y a un temps de tenue au niveau du seuil 1. Le seuil 1, c'est le moment où vous commencez à avoir une première dette d'oxygène, mais qui reste raisonnable, et où on a un très bon volume d'oxygénation. Donc je demande à ce qu'il y ait un certain temps de tenue pour que l'athlète arrive avant l'entrée dans le bloc sur un bon niveau d'oxygénation. Et pour pouvoir très vite optimiser ce bloc. Et ensuite, on voit le bloc. Ensuite, je demande entre les deux blocs un temps, mais qui est assez court, qui peut être de 2 minutes, parfois 1 minute même chez un élite. Et là, je demande à ce qu'il maîtrise au niveau du seuil 1 pour maintenir un bon niveau d'oxygénation qui va permettre l'élimination des déchets. En effet, c'est avec l'oxygène que l'organisme va pouvoir synthétiser, notamment les lactates, ils seront pris par l'oxygène, par l'organisme avec l'oxygène et récupérés. Et donc éliminés, enfin du moins stockés sous une autre forme qu'on appelle le glycogène, qui est une forme des sucres qui sont stockés dans votre organisme. Et ensuite, on voit un deuxième bloc où là, il arrive quasiment l'athlète à sa fréquence cardiaque maximale. Ça, c'est l'altitude, et là, c'est la fréquence cardiaque. Deuxième séance, là, on est des fractionnés courts, 2 fois 30-30, et on voit également, ici, l'altitude, là, la fréquence cardiaque, on voit que ça monte, et ça reste sur un plateau. Là, pareil, je demande à ce que la récupération soit pincée, c'est-à-dire contrôlée pour pas trop descendre, maintenir en permanence un haut niveau d'oxygénation. Et là aussi, on voit entre les deux blocs un temps assez court, toujours contrôlé au niveau du seuil 1. Fractionné intermédiaire, alors là, on est sur des 15 fois 2 minutes, récupération 1 minute, c'est toujours un athlète qui est quand même assez expérimenté. Et on voit ici le haut plateau, cinétique de VO2 parfaite, où on voit qu'il y a un maintien à un haut niveau, au niveau du seuil 2. Donc, qui dit fréquence cardiaque élevée, jusqu'à un certain point, veut dire aussi une consommation d'oxygène élevée.
Voilà, et ensuite, eh bien, ici, pourquoi il y a aussi des pics dans cette descente? Ça, c'est la descente. Eh bien, parce qu'en fait, j'ai coupé la séance avec une séance de casse de fibre qu'on appelle, c'est-à-dire où je demande à l'athlète, sur des fractionnés très courts, d'aller très très vite pour travailler la proprioception dans les descentes et l'agilité dans les descentes. Voilà pourquoi il y a des pics, parce que ça fait des stress et donc une montée au niveau de la fréquence cardiaque. Et donc là, ici, on le voit bien, la récupération est aussi pincée au niveau pour pas trop descendre et maintenir un haut niveau d'oxygénation. Autre séance, fractionné long cette fois, 4 fois 10 minutes, relâchement 3 minutes entre, le même principe par rapport à mon seuil 1 pour maintenir un bon niveau d'oxygénation. Et là, vous voyez, je vous ai montré en plus une courbe qu'on appelle l'époque, certaines montrent le fond, c'est une courbe qui met en évidence la dette d'oxygène. Et on voit que même si la fréquence cardiaque se stabilise au cours des fractionnés, eh bien on voit que la dette d'oxygène, elle, augmente. Plus on avance, même si la fréquence cardiaque se stabilise, eh bien, la dette d'oxygène devient de plus en plus importante et elle atteint un maximum. Alors qu'on n'a pas forcément atteint le maximum en fréquence cardiaque. Et ensuite, vous voyez, dès que l'athlète arrête ses fractionnés, eh bien, la courbe de dette d'oxygène baisse et se stabilise. Voilà, donc c'est intéressant de vous montrer cet aspect-là au niveau de l'oxygénation. Et on est toujours, vous voyez, en blanc, c'est la courbe d'altitude. Voilà. Une autre séance, donc là on est sur un tempo continu de 20 minutes au seuil 2, donc c'est à peu près, on va dire, là pour cet athlète c'était à peu près la moitié d'un kilomètre vertical, il se préparait à un kilomètre vertical et donc pour le préparer, en fin de préparation, on était sur la moitié de l'intensité, donc il est en intensité course là, préparation à 100 km vertical, vous voyez tout de suite il va se positionner donc au niveau de son allure qui correspond à celle qu'il aura à 100 km vertical. Et vous voyez ici la courbe d'époque, évidemment elle monte énormément, très très vite, bien que la fréquence cardiaque se stabilise, la dette d'oxygène augmente. Voilà, une autre situation que l'on va faire en travail en côte. Voilà, j'espère vous avoir montré maintenant des différents éléments qui vous permettront de mieux comprendre l'intérêt des séances en côte. J'aborderai dans une autre conférence, cette fois-ci, la manière, la posture, comment on se positionne en fonction du pourcentage de pente. Il y a une attitude, une posture à avoir pour être le plus efficace possible dans son allure, dans sa foulée, tout en ayant la meilleure oxygénation possible. J'aborderai également à ce moment-là, dans cette conférence aussi, l'utilisation spécifique des bâtons, comment on utilise les bâtons. Bien à tous maintenant, de très bons entraînements en côte. À très bientôt pour une prochaine conférence. Merci.